Ok, très bien. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil de l'OMS pour l'analyse des stocks et des lacunes en matière d'équipement, IGA en anglais. Cette séance est interprétée en français. Pour écouter la version en français, veuillez cliquer sur le globe que vous voyez dans le bas de votre écran et sélectionner le canal français. Je vais maintenant expliquer cela en français. Cette séance est enregistrée et nous enverrons le lien vers la vidéo et vers les présentations par mail. Pour finir, vous pouvez également poser toutes vos questions pendant la présentation en utilisant l'option questions et réponses dans le bas de votre écran et nos panélistes y répondront après la présentation. Je vais maintenant donner la parole à Claude qui va nous faire un petit discours d'introduction. Merci tout le monde. Claude, la parole est à vous. Merci Alex. Bonjour, bon après-midi très chers collègues. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'outil d'analyse des stocks et des lacunes en matière d'équipement, Inventory and Gap Analysis en anglais, IGA. Cela est primordial pour améliorer le domaine de la chaîne d'approvisionnement et pour veiller à ce que les équipements utilisés au niveau du ministère de la Santé sont bien connus, sont bien enregistrés et que l'on connaisse le format de ces équipements et qu'ils soient bien mis à jour. L'objectif également est de veiller à ce que la performance de la chaîne du froid soit suivie et surveillée par le biais de ce système. Aujourd'hui, nous avons une présentation de cet outil pour vous et nous attendons à ce que vous commenciez à utiliser cet outil que l'OMS vous offre et rend disponible à tous les pays. Cet outil est aussi très important parce qu'en fait, beaucoup de vos pays ont reçu une forme de soutien ou l'autre pendant la pandémie de Covid-19 et de nombreux équipements sont aujourd'hui disponibles dans les pays. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui des vaccins avec des profils différents pour lesquels vous avez besoin de différents types d'équipements et vous devez savoir de quel type d'équipement vous avez besoin pour quel objectif. Et c'est pour cela que cet outil est extrêmement important pour nous, pour être sûr que le soutien, le support que l'on offre au pays soit accompagné de tous les équipements, de tous les outils et de toutes les lignes directrices nécessaires pour veiller à ce que la chaîne d'approvisionnement soit la meilleure possible. Aujourd'hui, nous aurons Mojtaba et Maricel qui vont nous présenter cet outil. Et je vais maintenant donner la parole à Maricel pour qu'elle nous présente un aperçu général de l'outil et puis nous passerons à la plateforme de l'IGA en elle-même. Merci beaucoup Claude. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. En effet, je vais aujourd'hui présenter une petite présentation de l'outil IGA de l'OMS. L'objectif de cette séance est de résumer le potentiel de l'IGA, de l'outil donc, en incluant ses bénéfices pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, notamment pour ce qui est de l'analyse des stocks et des lacunes en matière d'équipement. Après cette présentation, nous vous présenterons l'application pour que vous puissiez vous familiariser avec les différentes fonctionnalités de l'outil. Donc l'outil, l'application IGA, alors il s'agit ici de la première version qui est disponible comme application web et mobile. Donc pour ce qui est de l'application web, il s'agit d'une application open source qui fonctionne sur tous les serveurs supportés par Microsoft, alors que l'application mobile fonctionne avec tous les smartphones et les tablettes Android.
Alors à l'avenir, nous espérons pouvoir ouvrir cette application pour les dispositifs Apple également. Il s'agit d'un outil dynamique et l'inventaire de l'équipement peut être mis à jour à tout moment. Donc il ne s'agit pas d'un seul inventaire que vous faites à un moment précis. Non, c'est un outil que vous pouvez utiliser à chaque fois qu'un équipement est installé, rénové ou mis à jour. Vous pouvez mettre à jour l'inventaire et saisir les données en utilisant la plateforme mobile. Il s'agit donc d'un outil rentable et efficace. Et l'autre avantage, c'est qu'il peut être traduit dans toutes les langues, en plus des langues officielles des Nations Unies qui sont déjà disponibles dans le système. Donc cet outil peut être utilisé pour tous les programmes de santé, même si nous avons pensé cet outil pour les équipements de la chaîne d'approvisionnement des vaccins, mais il peut être utilisé pour tous les autres programmes de la santé. Donc vous pouvez gérer l'inventaire de tout type et de toute catégorie d'équipements grâce à cet outil IGA. Alors il y a un nombre illimité d'équipements ou de catégories qui peuvent être inclus. Il peut s'agir d'équipements de la chaîne du froid, de dispositifs de surveillance de la température, même des véhicules de transport ou des équipements biomédicaux peuvent être inclus dans cet outil. Les données sont stockées dans un serveur sur le cloud et les pays ont un accès exclusif à leurs données. Donc si vous avez peur de à qui va appartenir les données, eh bien vous avez la possibilité de contrôler cela. Il y a 2 niveaux d'utilisation pour l'application IGA. Vous avez d'abord le niveau administrateur et puis le niveau utilisateur. Pour les admins, il s'agit principalement de la plateforme web. Donc les administrateurs ont plusieurs fonctions, notamment la configuration de l'outil pour les paramètres pays. La saisie de données fait également partie des fonctions de l'administrateur, notamment la gestion d'une base de données consolidée. Et puis bien sûr, les administrateurs ont accès au rapport complet. Pour les utilisateurs, ils peuvent utiliser soit la plateforme web, soit la plateforme mobile. Pour la plateforme web, au niveau de l'utilisateur, vous pouvez performer des saisies de données. Vous pouvez également avoir accès au rapport complet. Mais si vous utilisez la plateforme mobile, vous pouvez également saisir des données, mais vous avez un accès limité au rapport. Donc il y a 3 rapports auxquels vous pouvez avoir accès par le biais de l'application mobile. J'ai également ici inscrit les codes d'accès à la démo et à l'application mobile. Pour ce qui est des fonctions du niveau administrateur, l'administrateur peut configurer l'application. Il peut sélectionner les champs, il peut notamment définir les catégories ou les types d'équipements. Donc l'administrateur peut définir les champs pour les types d'équipements et définir les champs optionnels et obligatoires. Il peut également ajuster les paramètres de sécurité et définir les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour tous les utilisateurs et définir la langue de l'application. Donc l'administrateur peut faciliter la traduction de l'application ou ajuster la langue s'il est nécessaire d'avoir une certaine personnalisation à ce niveau-là. Donc il est possible de traduire cet outil dans vos langues locales également. L'admin peut également saisir des données en se connectant à tous les équipements et en performant une saisie de données ou en éditant les données. S'il y a un problème d'internet par exemple et que l'utilisateur ne peut pas saisir les données lui-même, eh bien l'admin peut l'aider et saisir les données à sa place. Ensuite, il y a aussi un grand nombre de champs de données qui sont présents dans l'application et c'est à l'administrateur de déterminer quels sont les champs de données qui sont nécessaires pour la saisie de données de l'utilisateur et donc pour le pays de manière générale. Et puis, pour le niveau des utilisateurs, bien sûr, ils peuvent faire de la saisie de données, que ce soit sur l'application web ou l'application mobile. C'est la même chose, il s'agit d'une saisie de données standardisée pour tous les niveaux. Donc ça fonctionne à la fois sur les PC, les smartphones et les tablettes, mais
comme je l'ai mentionné, seulement sur Android pour le moment. Il s'agit d'un système solide et très simple à utiliser. Il ne faut pas avoir de formation trop longue. En effet, 3 heures de formation de terrain pratique, c'est suffisant pour l'utilisateur, principalement puisque l'application peut être traduite dans les langues locales. Il y a également un support en ligne disponible au cas où l'utilisateur rencontre des difficultés. Et puis, comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'un effort collaboratif. Il est possible pour les utilisateurs d'un niveau plus élevé ou pour les administrateurs de saisir les données pour les niveaux les plus bas si ces derniers n'ont pas accès à Internet, par exemple. Pour ce qui est des rapports pour l'application web au niveau utilisateur, eh bien, ils peuvent avoir accès aux 12 rapports complets. Alors, je ne vais pas tout passer en revue ici, mais ça vous donne un aperçu de la manière dont les rapports peuvent être utilisés. Il y a 12 types de rapports différents, avec différents filtres. Donc vous pouvez voir ici dans les sous-niveaux les différents types de filtres que vous pouvez utiliser. Pour l'application mobile, il y a 3 types de rapports qui sont disponibles. Donc il y a la liste des établissements, la liste des équipements et la liste des utilisateurs. Alors c'est assez limité, mais c'est tout de même très efficace pour la saisie des données. Voilà le type de rapport qui peut être généré et les différents filtres que vous pouvez utiliser si vous voulez avoir accès aux rapports limités au sein de l'application mobile. Bien sûr, il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont déjà présentes dans l'outil IGA. Il y a par exemple un module de maintenance et une liste des connexions qui offre une date pour chacun des services qui a été réalisé et des mises en garde pour le type spécifique de maintenance ou de service qui est nécessaire. Vous avez également une segmentation des établissements, vous avez une analyse de la capacité de la chaîne du froid, vous pouvez également avoir un système de communication complet entre les utilisateurs de l'application, vous pouvez également importer les données de l'établissement et les données PQS depuis une base de données Excel. Et puis, il s'agit d'un outil multilingue qui peut être traduit dans n'importe quelle langue locale. Donc, cette application IGA vise à soutenir les pays pour que leur inventaire soit plus pratique et plus efficace. Et donc, je dirais que l'investissement initial est tout à fait raisonnable. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et cela étant dit, je vais maintenant donner la parole à Mojtaba pour qu'il nous présente l'application IGA. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Maricel. Maintenant, vous allez devoir arrêter de partager votre écran et je vais partager le mien. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant ? Non, pas encore. Alors, ça ne me donne pas la possibilité de partager mon écran. Un petit instant. Pendant que Mojtaba cherche la possibilité de partager son écran, je vois qu'Alain lève la main. Alain, souhaitez-vous prendre la parole ? Oui, alors je vois l'option partager l'écran, mais je n'y arrive pas. Alexandre, est-ce que vous m'entendez ? Oui, Alain, on vous entend très bien. Oui, alors simplement une question d'un de nos participants. Je pense que nous répondrons aux questions après la présentation, si ça vous va. Oui, Mojtaba, ça y est, on peut voir votre écran maintenant. Ok, parfait, et désolée pour ce petit problème. Alors ici, je dois simplement
indiquer mon nom d'utilisateur, admin par exemple, et mon mot de passe pour me connecter au système en tant qu'administrateur. Alors vous avez déjà vu cet écran quand Maricel l'a montré pendant sa présentation. Il s'agit de l'écran d'accueil de l'application pour tous les établissements, mais tous les établissements ne voient pas nécessairement toutes les données. Par exemple, ici, vous pouvez choisir l'équipement de la chaîne du froid ou vous pouvez choisir n'importe quel type d'équipement. Et puis ici, vous avez réfrigérateur, mais vous pouvez également choisir congélateur et vous verrez qu'il y a 90% des congélateurs qui fonctionnent. Au total, il y a 11 congélateurs. Et puis à droite ici, le diagramme vous montre les différents établissements de votre pays et le nombre de ces établissements qui sont définis ou qui ne sont pas encore définis. Ici, vous voyez que pour les avertissements d'entretien, vous avez le nombre d'équipements qui requièrent un service de maintenance. Vous avez ici la liste des établissements qui existent. Donc, vous avez la page d'accueil. Ici, je me suis connectée en tant qu'administrateur, donc je peux avoir accès aux paramètres. Les utilisateurs n'ont pas accès aux paramètres, ce ne sont que les administrateurs qui peuvent définir les paramètres. Donc vous pouvez aller dans la partie configuration par exemple et vous pouvez définir la manière dont vous allez utiliser l'application. Donc ici, les champs sont vides et vous devez les remplir vous-même. Par exemple, vous pouvez mettre le nom du pays, le code du pays, le nombre de niveaux, la monnaie que vous voulez utiliser, la population annuelle par exemple. Ici, vous pouvez mettre plus d'informations pour la configuration des niveaux. Donc, quelles sont les conditions à chaque niveau. Donc, par exemple, ici, dans le cas de la Jordanie, on peut mettre le niveau 2. Et ici, on voit que la population minimum est de 6000 et que la population maximale est de 6 millions. Mais lorsque les utilisateurs vont saisir les données et que leur chiffre n'est pas compris dans cette fourchette, eh bien, ils recevront un message d'erreur. Ensuite, lorsque tout cela sera fait, au niveau administrateur, vous pouvez également aller dans la partie catégorie d'équipement. Vous pouvez choisir n'importe quelle catégorie. Par exemple, vous avez l'équipement de la chaîne du froid, les dispositifs de surveillance de la température, les dispositifs électriques, le transport, l'équipement auxiliaire, l'équipement biomédical. Et puis, vous avez aussi d'autres catégories possibles. Pour ces catégories, vous pouvez simplement décider si vous souhaitez en rajouter ou d'autres. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Une fois que les catégories sont définies, l'administrateur passe au type d'équipement. Et puis, pour chaque catégorie, il sélectionne les types d'équipements qu'il souhaite avoir dans son système. Alors, l'administrateur n'est pas obligé de tout activer, il ne peut en activer que certains et définir si l'équipement a un numéro PQS ou non. Une fois que cela est fait pour tous les équipements que l'administrateur décide d'intégrer dans le système, il peut également définir le nombre de types d'équipements dans le système. Alors certains ne seront peut-être pas importants pour l'administrateur ou pour le pays et donc il n'est pas obligé de les intégrer. Une fois que les types d'équipements sont sélectionnés, on peut passer aux différents niveaux. Donc par exemple ici, on a l'équipement de la chaîne du froid qui n'existe qu'au niveau 1 et donc les utilisateurs ne peuvent pas indiquer une chambre froide au niveau 2 par exemple. Pour chaque équipement défini, par exemple les chambres froides, voilà le type de champ que nous suggérons. À nouveau, l'administrateur peut décider quel champ il souhaite intégrer dans son système.
Une fois que c'est fait, par exemple pour les chambres froides, on indiquera par exemple le fabricant. L'administrateur peut décider si c'est nécessaire pour le pays ou non de connaître le fabricant et s'il s'agit d'une information obligatoire ou non. Donc voilà les 2 cases à cocher ici. Si par exemple les utilisateurs n'indiquent pas le nom du fabricant, eh bien ce n'est pas un problème seulement si l'administrateur n'avait pas indiqué qu'il s'agissait d'un champ obligatoire. Ensuite, il y a les champs de conditions, les champs spécifiques aux équipements de la chaîne du froid, les champs électriques, les champs financiers, les différents codes, les champs PQS et PIS, les autres champs et les champs optionnels. Donc vous voyez ici qu'il y a d'autres champs 1, 2, 3, 4, que l'administrateur peut ajouter. Donc s'il y a des choses que les pays utilisent et qui ne sont pas déjà dans la liste, eh bien l'administrateur peut les ajouter dans la partie autres champs. Une fois que cela est fait, on peut passer aux champs liés aux différents établissements. Pour les champs d'établissement, il y a aussi des choses qui sont déjà suggérées, mais à nouveau, l'administrateur peut décider si il souhaite ajouter des champs à ces champs préexistants. À nouveau, l'administrateur peut décider s'il veut connaître la couverture vaccinale de l'établissement, oui ou non, et s'il s'agit d'une donnée obligatoire. Donc si l'administrateur décide que c'est obligatoire de connaître cette information, eh bien il doit cliquer sur le petit carré ici. Une fois que tous ces champs sont remplis, on peut passer aux paramètres. Dans la partie paramètres, alors je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'utilisateur ne devrait rien écrire, il doit simplement sélectionner parmi une liste existante. Et donc, l'administrateur ici décide quelles sont les possibilités. Donc, il y a le site de vaccination, un hôpital national, un centre de service municipal, par exemple, centre de santé primaire, secondaire. Donc, voilà les différentes options qui s'offrent à l'utilisateur et qui ont été prédéfinies par l'administrateur. À nouveau, pour ce qui est du fabricant, ce sont des options prédéfinies par l'administrateur, donc l'utilisateur n'a plus qu'à choisir parmi les options. Alors ici, on n'a pas le temps de discuter des différents paramètres, mais c'est la même chose pour l'importation de données PQS. Tout peut être importé dans le système et je vais vous montrer dans quelques secondes comment cela fonctionne. Les différents établissements peuvent également importer leurs données par le biais d'un document Excel. Vous pouvez importer toutes les données ou certaines des données de l'établissement dans le système. Vous ne devez pas nécessairement importer toutes les données une par une. Ensuite, pour ce qui est des langues, je pense que Maricel l'a déjà très bien expliqué. Ici, en tant qu'administrateur, je peux aussi utiliser le niveau utilisateur. Si je suis utilisateur, je peux aller dans type d'équipement, nouvel équipement. Vous avez ici, vous pouvez sélectionner la catégorie d'équipement, le type d'équipement, donc réfrigérateur par exemple. Et puis ce système, dès que vous aurez sauvegardé l'équipement, il y aura un code qui sera généré par le système, un code unique. Et donc chaque équipement aura un code unique. Et ce code est traduit en un code QR. Ensuite, vous pouvez prendre une photo du code QR et vous aurez accès à toutes les informations liées à cet équipement spécifique directement sur votre écran. Par exemple, si je dis qu'il s'agit ici d'un réfrigérateur, qu'il s'agit d'un équipement PQS, eh bien je vois toute la liste déroulée ici. Je peux en sélectionner un. Par exemple, je peux sélectionner
celui-ci, voilà, et puis charger, load. Donc pour celui-ci, je ne dois pas saisir les données parce que toutes les données dont j'avais besoin sont déjà là. Le modèle, le type PQS, le fabricant, le gaz réfrigérant, toutes les informations ici dont j'avais besoin sont déjà présaisies. Alors je dois simplement ajouter ce qui n'existe pas dans le système. Si j'ai un numéro de série par exemple, je peux l'ajouter. Et puis peut-être qu'ici il y a aussi des choses que je ne connaissais pas. Donc l'année d'installation, parce que le code PQS ne vous donne pas ce type d'information. Donc je peux sélectionner l'année d'installation et une fois que j'ai fait cela, eh bien l'âge de l'équipement sera automatiquement mis à jour et déterminé par le système. Alors, je pense que maintenant je vais passer au rapport. Je pense que c'est tout pour la saisie de données, mais c'est pour cela que Maricel disait que pour les utilisateurs, la formation serait seulement de plus ou moins 3 heures. Ensuite, on peut passer au rapport. Il y a 12 types de rapports principaux ici, notamment le rapport sur les lacunes en matière d'équipement. Si on va dans ce type de rapport et que je sélectionne par exemple le niveau 2, que je clique sur rapport, eh bien on peut avoir l'exemple du pays. Alors en fait c'est ici appelé exemple, mais il s'agit du cas de la Jordanie. Donc vous voyez par exemple ici pour les conditions de stockage entre 2 et 8 degrés Celsius. Il s'agit ici de tous les établissements qui présentent une lacune. Donc par exemple on a le magasin gouvernemental de Ajloun, qui est au niveau 2. Vous avez le code unique généré par l'application. Le niveau 2, type site de vaccination, population générale, population de moins d'1 an. Ici, vous avez la capacité disponible nette pour le stockage de 2 à 8 degrés, donc 12 294 000 pour cet établissement. Ensuite, vous avez la capacité disponible net qui fonctionne. Parfois, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est la même chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, vous avez la capacité nette requise pour cet établissement. Et puis, vous voyez ici l'excès de la capacité ou éventuellement le manque de capacité. Donc, vous voyez les différents établissements qui sont présents dans le rapport. C'est extrêmement similaire à l'outil qui était disponible sur Excel. Mais l'avantage, c'est que ceci peut être mis à jour à chaque seconde, en fait, dès que l'utilisateur saisit de nouvelles données ou en met certaines à jour. Une fois que vous avez ces rapports, vous pouvez les enregistrer, puis il y a une autre fonctionnalité dans le système que vous pouvez sélectionner aussi pour corriger les équipements où un problème a été identifié afin de combler les lacunes. Donc il s'agit ici d'un type de rapport, mais bien sûr on peut changer pour des conditions de stockage à moins 20 degrés Celsius ou à moins 70 degrés Celsius par exemple. Maintenant que l'on a des vaccins contre la Covid-19 qui doivent être stockés à moins 70 degrés par exemple. Toutes ces données, tous ces rapports peuvent être exportés dans un document Excel. Donc ça c'est un des rapports. Il y en a d'autres, bien sûr. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter maintenant, mais je peux vous en présenter rapidement quelques-uns. Par exemple, si je vais dans le rapport de cartographie des différents établissements, je peux à nouveau choisir le niveau 2
cliquer sur Rapport et cela va nous donner une carte de tous les établissements disponibles au niveau 2. Le même rapport peut être généré pour les établissements au niveau 2 qui présentent des lacunes. Donc voici ici tous les établissements et puis si je passe à un autre type de rapport, eh bien je verrai d'autres établissements, simplement ceux qui présentent des lacunes par exemple. Je pense que je vais m'arrêter là et donner plus de temps à nos amis et collègues pour poser des questions. Alors, il y a simplement ici la possibilité d'exporter toutes les données sans les trier, sans les catégoriser. Vous pouvez toutes les exporter dans un document Excel. Et une fois que vous les aurez exportées, vous pouvez faire toutes les analyses qui n'existent pas nécessairement dans l'outil IGA. Et vous pouvez obtenir les rapports que vous souhaitez obtenir et qui n'existent pas dans l'outil IGA. À nouveau, je voulais aussi vous parler un peu de la possibilité de planification de l'outil IGA. Vous pouvez sélectionner le type d'équipement nécessaire pour cela aussi. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Maricel a également dit que la saisie de données existe et l'accès au rapport existe aussi sur l'application mobile. Alors, sur l'application mobile, tout ce qui est écrit ici peut être téléchargé sur l'application mobile également. Je vais simplement m'arrêter là et vous rendre la parole, Alex ou Claude, pour voir ce qui nous attend maintenant. Merci beaucoup Mojtaba, c'est une excellente présentation. Je pense que l'on peut maintenant répondre à certaines questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans la partie questions et réponses. Donc, je vais donner la parole à Alain pour qu'il modère cette séance. Alex, avant que Alain ne prenne la parole, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Merci et merci Mojtaba. Je voulais simplement rappeler à nos participants qu'il s'agit d'une séance d'orientation. Donc, on voulait profiter de ce webinaire. Profitez du fait que vous êtes avec nous pour comprendre votre intérêt par rapport à cet outil. Parce qu'avec ce temps limité pour le webinaire, on ne peut pas vous présenter toutes les fonctionnalités de l'outil afin que vous compreniez vraiment les avantages et à quel point cet outil serait avantageux pour la gestion de votre inventaire de la chaîne du froid et de la chaîne d'approvisionnement. Vous ne voyez pas à quel point cela peut vous aider à avoir des données pour votre planification, par exemple. Par exemple, si vous soumettez une proposition pour une opportunité de financement où vous avez besoin d'avoir des données d'inventaire, eh bien ça peut être très intéressant aussi. Mais aussi pour la maintenance de l'équipement parce que dans la prochaine version de ces outils, on ajoutera une fonctionnalité de maintenance, d'entretien. Et donc votre plan de maintenance peut être intégré déjà à présent dans l'outil. Et vous recevrez par exemple des notifications qui vous rappelleront d'intégrer tel ou tel type de service de maintenance pour tel ou tel équipement. Donc voilà un des avantages de l'outil. Si vous êtes vraiment intéressé, nous pourrons vous envoyer un sondage et nous vous encourageons vraiment à répondre au sondage parce que ce sondage nous permettra de savoir quels sont les pays qui considèrent vraiment d'intégrer l'outil IGA dans leur pays. De cette manière, nous pourrons nous coordonner avec le bureau de l'OMS en Afrique pour planifier les formations et le soutien
que nous allons vous apporter dans l'installation de l'application. Donc nous pourrons également former le personnel qui sera impliqué dans l'utilisation de l'application. Donc voilà, je voulais simplement vous rappeler ça et vous rappeler de compléter le sondage parce que cela nous aidera vraiment à savoir comment vous soutenir au mieux lorsque vous déciderez d'utiliser l'application. Génial, merci beaucoup pour ce rappel Maricel. Alain, la parole est à vous maintenant. Oui, merci beaucoup Alexandre et merci Maricel et Mojtaba. Alors nous avons quelques questions dans la section questions et réponses. La première, la personne voulait savoir si les participants auraient le lien après la présentation pour pouvoir faire le test eux-mêmes. Un autre participant souhaite savoir à quel niveau les données sont saisies. Et puis, est-ce que les participants sont autorisés à avoir un compte dans cet outil ? Et puis, la question suivante de Selma. Est-ce que le code PQS peut être modifié pour être davantage en alignement avec les codes de catalogue standard ? Et puis, on veut également savoir s'il y a un format standard pour le document Excel pour qu'il soit importé dans un document BTS. Alors, je pense qu'on peut commencer avec la première question. D'accord. Alors Alain, pouvez-vous répéter la première question ? Oui, bien sûr. La première question. Alors, un petit instant. Oui, c'est la suivante. Est-ce que le lien peut être partagé après la présentation pour que les participants puissent faire des tests eux-mêmes ? Ça, c'est une question de Marius. Oui, bien sûr, le lien sera partagé avec vous, y compris la présentation. Alors, dans la présentation, il y a également le lien pour la plateforme, mais on peut également l'ajouter dans le mail en lui-même. Oui, le lien est également présenté ici dans le chat directement, dans la plateforme directement. Donc le lien que vous voyez surligné à l'écran pour l'instant. Oui, je pense que nous enverrons le lien par mail de toute façon. Alors je pense qu'il y a une question par rapport au nom d'utilisateur et mot de passe. Est-ce une information qui peut également être partagée ? Oui, bien sûr. Alors, le nom d'utilisateur et le mot de passe ont déjà été montrés par Maricel lorsqu'elle a fait sa présentation. Alors, le nom d'utilisateur, c'est admin et le mot de passe, c'est simplement 123 et cela peut être utilisé par tout le monde. Ok, génial, admin 123. Mais dans tous les cas, cela sera à nouveau partagé par mail. Merci. Alain ? Oui. La question suivante est de savoir qui peut être l'administrateur au niveau du pays. Est-ce que ça se fait au niveau du pays ou de l'État ? Est-ce que je peux répondre ? Oui, bien sûr. Alors, l'administration, en fait, c'est un groupe de 3 à 4 personnes en fonction de la taille du pays. Parmi les personnes qui connaissent très bien la chaîne d'approvisionnement, qui connaissent très bien la chaîne du froid, qui connaissent bien les programmes et qui sont sélectionnés par les managers EPI. Alors, il doit y avoir plus de 2 personnes parce que si une de ces personnes est en congé ou n'est pas disponible, eh bien, il doit y avoir une autre personne disponible. Donc, à nouveau, les administrateurs seront formés à utiliser ce système et la formation pour les administrateurs compte environ 20 heures de formation pour les administrateurs. Et cela inclut bien sûr la configuration du système.
Ce n'est pas seulement une formation pour dire voilà à quoi ressemble l'outil, etc. Non, les administrateurs sont formés et configurent en même temps l'application. Alors, on a déjà répondu à cela, à la question, je pense. Oui, merci. Oui, je pense que c'est très bien. Alain? Ok. Alors, un autre participant voulait savoir si les participants étaient autorisés, pouvaient avoir un compte dans cet outil IGA ou ne pouvaient simplement en avoir que lorsque l'outil était mis en œuvre. Alors, je n'ai pas bien compris, mais une fois que le pays décide d'utiliser l'outil, l'administrateur commence à allouer un nom d'utilisateur et un mot de passe aux différentes personnes, aux différents membres du personnel. Et toutes les personnes qui ont accès à l'outil peuvent donner un nom d'utilisateur et un mot de passe à un utilisateur de plus bas niveau. Et les administrateurs peuvent également décider si les utilisateurs peuvent tout faire, peuvent seulement voir les rapports, peuvent seulement saisir des données. Donc tout cela est possible dans le système. Mojtaba. Alors si j'ai bien compris la question d'Alain et donc du participant, je pense que il s'agissait de savoir si un utilisateur indépendant pouvait avoir accès à la plateforme. À moins d'utiliser la version test. Est-ce que c'est bien cela? Un utilisateur indépendant. Ok, donc vous parlez ici de la démo où lorsqu'un pays décide vraiment d'utiliser la plateforme. Donc je pense que la question ici est par rapport à la démo. Non. Oui, alors la démo est accessible à tout le monde, mais lorsqu'un pays décide d'utiliser la plateforme, eh bien c'est le pays qui décide. Oui, donc lorsque vous utilisez la plateforme dans un pays, au Rwanda, au Mozambique par exemple, eh bien c'est le pays qui décide. Les autres pays n'ont pas accès à leurs informations. Mais si un utilisateur a accès à un seul établissement, eh bien ce n'est que le groupe d'administrateurs qui a accès à tous les établissements. Par exemple, si vous êtes au niveau admin provincial, vous avez accès à tous les établissements et à tous les districts qui font partie de cette province. Maintenant, le district n'a accès qu'aux centres qui font partie de ce district. Et si vous êtes au dernier niveau, vous n'avez accès qu'à vos propres données. D'accord, merci. Ok, très bien. Alors la question suivante nous vient d'un participant qui voulait savoir si le format du code PQS pouvait être modifié pour être davantage en adéquation avec les codes catalogues. Et puis aussi, le participant voulait savoir s'il y avait un format standard pour le document Excel. Oui, bien sûr, il y a un format standard et le système n'accepte pas tous les formats. Donc, nous avons un format standardisé et ces informations sont déjà préconfigurées dans le système. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc, si j'écris ici PQS, je vois toute la liste. Mais certains pays ne veulent pas avoir accès à toutes ces listes. Et donc, le groupe d'administrateurs savent par exemple qu'ils n'ont que 4, 5 ou 6 types de codes PQS. Et donc, ils vont aller dans le document Excel, ils vont supprimer tous les autres codes et n'en garder que 6. Et donc, lorsque les utilisateurs tapent PQS, ils ne voient que 6 chiffres ici parce que les administrateurs savent
quel type de codes PQS sont utilisés dans leur pays ou dans leur chaîne d'approvisionnement. Mais si vous savez, par exemple, que vous avez des réfrigérateurs nationaux dans votre système, que vous savez que le chiffre est très élevé, par exemple 200, eh bien, vous pouvez ajouter cela dans le document Excel et donner un chiffre fictif qui n'est pas nécessairement le chiffre précis. Et lorsque l'utilisateur voit cela, eh bien, il voit que le modèle M56 est là, par exemple. Ils ne doivent rien écrire eux-mêmes, ils doivent simplement sélectionner le chiffre, le modèle qui leur convient. Donc, à nouveau, oui, le code est ici très standardisé et le document Excel doit l'être aussi pour que ça fonctionne au mieux. Ok, très bien. Allez-y, Alain. Ok, la question suivante. Notre participant souhaiterait savoir si un participant a ses idées données à un niveau bas, est-ce que c'est possible pour l'administrateur de savoir ce qui a été ajouté à ce niveau plus bas. Oui, bien sûr. En fait, les administrateurs savent tout ce qui est saisi dans la plateforme parce que les administrateurs peuvent se connecter à tous les établissements. Donc, comme je vous l'ai montré ici, vous avez la liste des établissements et vous pouvez voir tous les établissements disponibles. Vous cliquez sur le petit bouton ici et vous voyez toutes les informations. Et puis, si vous cliquez sur un de ces établissements, vous pouvez voir tous les établissements sous ce niveau-là jusqu'à ce que vous arriviez au dernier niveau. Vous pouvez également aider tous les niveaux à ajouter un nouveau type d'équipement, à supprimer un équipement, à mettre à jour certaines données, etc. Donc oui, les administrateurs peuvent faire cela. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que tous les niveaux plus élevés ont accès aux niveaux les plus bas, et puis les niveaux les plus bas ont accès aux niveaux encore plus bas, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier niveau. Ok, très bien. Alors, quelles sont les étapes qui devraient être mises en œuvre par les pays pour avoir accès à l'outil IGA? Alors ça, c'est une très bonne question en effet. Je pense que vous êtes en meilleure position, Maricel, pour répondre, mais j'aimerais d'abord dire quelque chose. D'abord, vous devez décider si cet outil IGA répond à vos besoins. Une fois que vous avez fait cela, vous demandez au bureau de l'OMS ou de l'UNICEF de vous aider. Vous pouvez également nous demander directement. Mais le mieux, c'est de demander à l'UNICEF, parce que c'est à eux que cette plateforme appartient, et puis à l'OMS aussi. Et puis, vous décidez si vous voulez avoir ce système directement sur votre serveur, sur le serveur du ministère de la Santé, ou si vous voulez l'avoir sur un serveur partagé. Vous pouvez d'abord décider de l'avoir sur un serveur partagé et puis passer à votre propre serveur spécifique. C'est aussi possible. Une fois que le serveur est prêt, vous recevez de ma part un document IGA vide et puis nous allons organiser une formation pour vous. Alors pour l'instant, à cause de la pandémie, nous avons organisé des formations principalement à distance. Donc 4 jours pour le groupe d'administrateurs. C'est à vous de décider qui seront les administrateurs. Alors pour l'instant, c'est mieux que les administrateurs parlent anglais parce que nous ne parlons malheureusement pas toutes les langues de tous les pays. Ensuite, nous, comme je l'ai déjà dit, pendant la formation, les administrateurs configureront également l'application.
Donc à la fin de ces 4 jours de formation, eh bien, l'application sera configurée et puis les administrateurs doivent former les utilisateurs à leur tour. En fonction des cas, vous devez également décider si vous voulez permettre à toutes les équipes, à tous les niveaux de saisir les données, ou si vous préférez que ce soit le district qui soit responsable de la saisie de données, puisque le district a accès à tous les établissements qui font partie de ce district. Donc voilà, vous décidez ici qui va saisir les données. Est-ce que chaque équipe va le faire ou est-ce que ce sera la responsabilité du district? Par exemple, pour les établissements au plus bas niveau, eh bien, c'est très simple parce que ils n'ont pas nécessairement de chambre froide, ils n'ont pas nécessairement de réfrigérateur, ils n'ont pas nécessairement de voiture ou de véhicule de transport, mais ensuite vous arrivez à un niveau plus élevé et ça devient plus compliqué à ce moment-là parce que le nombre d'équipements est plus élevé, il y a plus de types d'équipements, il y a des chambres froides, il y a des congélateurs, des réfrigérateurs, et donc ici la formation serait un peu différente même au niveau de tous les utilisateurs. Donc l'idée ici c'est de décider d'abord. Donc, décidez du type de serveur que vous voulez utiliser. Ensuite, il y aurait la formation pour le groupe d'administrateurs et puis la formation pour les utilisateurs. Alors, bien sûr, vous devez réfléchir au coût de tout cela parce que l'application est gratuite. Personne ne vous demande de payer pour l'application ou pour la plateforme, mais rassembler les personnes pour la formation, ce n'est pas toujours simple. Pour les pays plus grands, nous suggérons d'organiser les formations en face à face. Par exemple, le Nigeria, ça pourrait être une possibilité de diviser le pays en deux, le nord et le sud, par exemple. Pour les plus petits pays, pour l'instant, nous avons organisé toutes les formations de cette façon. Ok, très bien. La question suivante. Parmi les rapports, y a-t-il quelque chose qui soit lié à la chaîne du froid ? Oui, bien sûr, une fois que vous avez ce rapport, donc le rapport des lacunes en matière d'équipement, donc je vous ai montré les rapports, vous pouvez identifier les lacunes, les enregistrer, et puis vous pouvez venir ici sur le côté gauche. Alors seuls les administrateurs peuvent faire cela, pas les utilisateurs, mais vous pouvez aller dans les paramètres et sélectionner le rapport des lacunes et la planification. C'est exactement la même chose que pour l'outil sizing. Vous pouvez choisir le type d'équipement que vous souhaitez avoir dans le système. Vous pouvez dire que vous voulez avoir 2 types d'équipements qui doivent être entretenus, par exemple les réfrigérateurs solaires, et 2 types de modèles de congélateurs et de réfrigérateurs. Donc vous pouvez sélectionner le nombre d'équipements dont vous avez besoin. Ensuite, vous aurez le rapport, vous aurez la planification, des plans de déploiement qui apparaîtront à l'écran. Voilà, je vous rends la parole. Ok, très bien. Peut-on réaliser des mises à jour en mode hors ligne ? Non. Question suivante. Y aura-t-il un soutien spécifique de l'OMS pour personnaliser le système ou pour résoudre des problèmes d'utilisation du côté des utilisateurs ? Désolée, je n'ai pas bien entendu, j'ai eu un problème de connexion.
Oui, alors y aura-t-il un soutien spécifique de l'OMS pour personnaliser l'outil ou pour résoudre des problèmes d'utilisation? Alors, si j'ai bien compris la question, cette application, comme je vous l'ai montré, est configurable par des centaines de personnes. Donc si nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de changer des choses dans le système, on peut ajouter des champs et si on se rend compte bien sûr qu'il manque quelque chose de fondamental, on peut toujours l'ajouter. Mais la plateforme a déjà été testée dans 5 pays et tous les problèmes qui existaient, tous les champs qui manquaient dans le système ont été ajoutés. Alors bien sûr, je n'exclus pas le fait que cela puisse arriver dans un pays, que l'on se rende compte que quelque chose manque et ça peut être ajouté. Mais pour ce qui est du soutien spécifique, j'aimerais savoir à quel soutien vous pensez ici. Quel type de support technique avez-vous à l'esprit ici? Je pense que ça me permettrait de mieux répondre à la question. Oui, alors je dirais que c'est peut-être une question pour Maricel. Maricel, à votre avis, quel serait le type de soutien qui serait le plus utile? Désolée, je n'ai pas bien entendu. Pouvez-vous répéter la question? Oui, Mojtaba se demandait quel serait le type de support technique, de soutien qui pourrait être utile. Mojtaba, pourriez-vous peut-être répéter votre question? Oui, alors si j'ai bien compris, les participants demandaient quel était le type de support que l'OMS pouvait fournir au pays si ces derniers décidaient d'utiliser l'outil IGA. C'est bien cela? Oui. Ok, très bien. Alors premièrement, nous avons déjà un soutien disponible pour le serveur. Donc c'est le serveur partagé que Mojtaba mentionnait. Donc nous pouvons vous donner le serveur pour stocker les données, mais vous serez tout de même propriétaire de ces données, même s'il s'agit d'un serveur partagé. Personne d'autre ne pourra avoir accès à vos données. Le deuxième type de support technique, c'est que nous renforçons les capacités régionales pour le déploiement de l'IGA. Alors vous pourrez en entendre davantage de Claude, mais nous allons bientôt organiser une formation des formateurs pour avoir plus de support local disponible dans tous les pays qui utiliseront l'outil IGA. Donc pendant ce temps-là, puisque nous n'avons pas encore organisé cette formation, nous avons Mojtaba et Mohamed qui sont consultants et développeurs et qui offrent pour l'instant un soutien continu 24 heures sur 24 si vous avez des problèmes d'utilisation ou de planification. Donc vous pouvez bien sûr les contacter à tout moment. Vous pouvez aussi me connecter ou connecter n'importe qui des bureaux de l'OMS ou de l'UNICEF si vous avez des questions. Alors nous pouvons également vous fournir une formation si vous voulez renforcer l'utilisation de l'IGA dans votre pays. Nous pouvons également vous aider à ce niveau-là. C'est pour cela que nous voulons aussi vraiment vous encourager à répondre au sondage parce que cela nous permettra de mieux comprendre quelle sera la charge de travail pour nous aussi. Parce qu'on a déjà ce système qui fonctionne dans différentes régions. Et donc, nous attendons vraiment à avoir un système beaucoup plus en place, principalement l'année prochaine, lorsque plus de pays commenceront à l'utiliser. Donc, comme je l'ai dit, nous avons un système de support technique disponible, mais si vous pensez à un type de soutien, de support que vous trouvez être critique au niveau des interventions de nos bureaux régionaux, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Merci beaucoup Maricel. Alors, je pense que il est juste un peu plus de 13h ici à Genève. Je pense que nous devons rapidement clôturer ce webinaire. Il y a peut-être une toute dernière question. Nada et Nasser posaient plus ou moins la même question en fait.
de savoir s'ils décident d'utiliser cet outil dans leur pays, quelles sont les étapes qu'ils devraient suivre. Qui devrait-il contacter? Le Bureau national de l'OMS ou voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Maricel? Pour l'instant, le contact principal devrait être le bureau régional parce que nous sommes toujours en train de sensibiliser à l'existence de cet outil au niveau national notamment, mais nos collègues régionaux sont déjà au courant de l'existence de cet outil, savent déjà que nous sommes dans ce processus et donc je pense que le premier contact devrait être fait à ce niveau-là. Ok, très bien, je pense que nous devons vraiment clôturer cette séance maintenant, à moins que quelqu'un souhaite ajouter une dernière chose. Mojtaba, Mohamed, Maricel, Claude. Claude, peut-être, le mot de la fin? Oui, alors je voulais simplement remercier tous les participants et tous les intervenants pour cette discussion très proactive. Nous espérons que tous les participants répondront au sondage. Donc le lien vous sera envoyé par Maricel. Donc que vous confirmiez également votre intérêt pour utiliser cet outil. Et puis, le bureau régional de l'OMS en Afrique collaborera étroitement avec vos différents pays pour voir quelles seront les étapes suivantes une fois que nous aurons reçu cette confirmation de votre intérêt pour l'outil dans votre pays. Merci Alex d'avoir organisé cette séance et à nouveau merci beaucoup aux participants et j'espère que l'on pourra se rencontrer dans vos différents pays pour la mise en œuvre de cet outil d'analyse des stocks et des lacunes en matière d'équipement. Merci Claude. Alors peut-être un dernier commentaire pour Maricel. Il y a un participant francophone qui demande s'il est possible d'avoir le sondage en français. On peut peut-être voir si c'est une possibilité. Maricel, si vous le souhaitez, je peux traduire le sondage en français puis le partager par mail aux francophones pour qu'ils puissent répondre au sondage également. Est-ce possible? Oui, bien sûr, ce serait très utile. D'accord, on pourra en discuter plus tard. On reviendra vers vous de toute façon. Très chers participants, on reviendra vers vous par mail. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous nos intervenants. Merci à notre interprète Morgane. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée. On reste en contact, je vous enverrai de toute façon un mail pour partager l'enregistrement, le lien pour les vidéos et le lien pour la présentation et pour le sondage, petit rappel. Merci beaucoup et très belle fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir.